Ça, c'est l'écharpe d'un élu, d'un militant qui est reconnaissant à la CGT, à ses représentants, d'avoir toujours tenu bon sur la Palestine, sur les droits des Palestiniens et sur la dignité des Palestiniens. Aujourd'hui, il y a un responsable syndical départemental, et je le redis aussi pour pas qu'on oublie, il y a une secrétaire administrative, une personne qui n'a aucune responsabilité politique, qui sont en garde à vue aujourd'hui, soi-disant pour apologie du terrorisme. Il y a une dizaine de policiers qui ont débarqué à 6 h du matin, avec un bélier qui était prêt à défoncer la porte d'un responsable syndical. Vous pouvez penser ce que vous voulez de ce qu'il écrit ou de ce qu'il dit, mais qui n'est pas un terroriste, qui n'est pas un délinquant, qui n'est pas un violent, qui est juste un homme qui fait défendre ses opinions. Et moi je le dis aussi, en ce moment dans le pays, on l'a vu, il y a eu une attaque terroriste il y a une semaine, il y a des dangers. Je ne comprends pas qu'on utilise la police pour aller soulever à 6 h du matin des militants syndicaux, des responsables syndicaux, alors qu'il y a un risque dans bien des endroits en France. Darmanin nous met en danger en utilisant la police de cette manière-là. Il y a une semaine, j'ai eu honte en tant que parlementaire de voir des députés quasiment de tous les bancs se lever pour applaudir au soutien inconditionnel à ce que fait l'État israélien aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que fait l'État israélien, c'est ni plus ni moins qu'un risque de nettoyage ethnique. C'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Et donc on a le devoir, en tant que militant, en tant qu'être humain, mais aussi en tant que tenant d'une position historique de l'État français, de soutenir le droit des Palestiniens à vivre dans l'autodétermination, dans la dignité, dans la paix. C'est un horizon de justice et de paix qu'on défend. Mais aujourd'hui, vous avez des gens comme le ministre de l'Intérieur qui ont pris fait et cause pour tous les éléments de propagande de l'État israélien. Et ils vont arrêter tout le monde de cette manière-là. En disant quoi? Ils veulent importer la guerre. On n'a aucun intérêt à importer la guerre. Mais nous, on veut que la paix, elle s'exporte par contre. On veut que la paix, elle soit établie en Palestine. On veut un cessez-le-feu à Gaza. Et nous ne reculerons pas sur des positions humanistes, sur des positions raisonnables et sur des positions que la CGT, la France Insoumise et tous les militants associatifs de ce pays tiennent. Et ils ont raison de tenir. Depuis 6 h du mat', il est là-dedans. Il est venu se faire menotter en slip. C'est quoi cette manière de traiter les gens? Le ministre de l'Intérieur qui dépense son énergie pour s'en prendre à un footballeur, Karim Benzema, parce qu'il a eu le malheur de tweeter son soutien à la cause palestinienne. Des interdictions de manifestations systématiques ont été prises par le ministre de l'Intérieur. Elles ont été retoquées par le Conseil d'État. Ce qu'on veut faire aujourd'hui dans ce pays, c'est criminaliser et interdire les manifestations pacifiques vis-à-vis de la population palestinienne. Rien d'autre. Le débat n'est pas de savoir qui écrit quoi. Le débat, c'est de criminaliser toutes ces actions. Donc merci à la CGT de tenir. De notre côté, on tiendra. On tiendra parce que les enjeux, ils sont importants. Parce que l'enjeu, c'est d'éviter que le cycle de la guerre ne recommence. L'enjeu, c'est la paix et la justice dans le Moyen-Orient. Et tant qu'on n'aura pas ça, on ne baissera pas les yeux. Merci à vous.